Ah non, non, stop. Ça va, ça. Oh bah, pourquoi? Non, mais ça va. Faut pas brimer un musicien. Mais c'est pas le musicien que je brime, c'est l'accordéon. Lui, je l'aime bien. Van Gogh vu par Jacques Dutronc, l'acteur principal. Il y a des évidences de se dire que Dutronc-Piala, ça devait fatalement arriver un jour ou l'autre, comme une histoire d'amour doit fatalement arriver entre un homme et une femme qui se rencontrent, même qui se perdent de vue pendant plusieurs années. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un post-émetteur, un post-récepteur, et avec Piala, ça avait failli déjà se passer. Oui. Il y a plusieurs années. Ouais, lors d'une rencontre ici même, d'ailleurs, il y a 16 ans, ou à peu près 16 ans. Dans ces lieux-là? Ouais, ou peut-être 17, je sais plus. Enfin, mettons que ce soit entre 17 ans ou 15 ans. Première rencontre qui avait été d'ailleurs créée par Jacques Villeray. Donc je suppose que Maurice, je connais son taux de timidité, a dû déjà prendre du temps pour dire à Villeray, j'aimerais peut-être voir Jacques, ou je sais pas, bon, ça a dû prendre du temps. Ce qui fait que Villeray timide, lui aussi, a dû prendre du temps avant de me le dire. Enfin, bon, tout ça a été très long. Et la suite a été encore plus longue, vu que j'ai tourné qu'en 90, quoi, avec Maurice. Ouais. Mais enfin, j'ai même très approché Loulou aussi. Police aussi, un peu. Rôder aux frontières. Ouais, on se voyait quand même. On se voyait, ouais. Puis, c'est-à-dire que par moments, l'admiration fait un espèce de blocage. Enfin, on n'arrive pas à dire vraiment ce qu'on voudrait dire, ou on garde son admiration pour soi au lieu de la projeter sur la personne qu'on admire. Et c'est un peu ce qui s'est passé, même pendant le tournage d'ailleurs. Ouais. Et j'imaginais bien cette première rencontre avec vous, où votre sensibilité se traduit souvent par des non-dits. Maurice, qui est aussi, Maurice Piala, qui est pas hors des tournages, un démonstratif. La première rencontre, vous parliez par quoi là, Bon, on a parlé de tout sauf de ce qu'on devait se parler en tout cas. Ouais. Ça me paraît logique. Et puis après, il est venu me voir en Corse aussi, à la maison. C'était très sympathique parce que j'ai des visions comme ça lorsque l'on a aussi des images de tel film. Enfin, c'est pas bien de dire images par rapport à un film, mais des flashs de tel ou tel film qui restent comme ça. Qu'est-ce qui revenait de chez Maurice, la gueule ouverte Non, là je parle de lui même. De lui. Lui, je me rappelle de son beau sourire dans le jardin que j'ai là en Corse, que je réussis à préserver malgré les incendies. Je voyais toujours son sourire lorsqu'il me regardait m'occuper des plantes, des arbres, enfin. Je l'avais un peu espionné en même temps. Enfin, j'arrosais, mais d'un autre œil, je le regardais, je voyais qu'il, je sais pas, il était épanoui. Puis le soir, il dînait, mais toujours très correct, dans le genre, j'espère que je vous dérange pas. Et on ne pouvait que lui dire, mais pas du tout, pas du tout. C'est une belle histoire que vous êtes en train de me raconter. Là. Ouais. Enfin, je ne sais pas. En fait, vous vous êtes apprivoisés mutuellement pour reprendre. Apprivoisé, ouais, enfin, oui, il vaut mieux être apprivoisé qu'être un animal vraiment domestique. Ouais. Il y en a qui sont pas terribles. Alors, bon, ce qui est évident dans ce film, hein, moi, c'est mon avis, et puis même si vous n'êtes pas d'accord, ça fait rien. Tant pis. Bon, moi, je sais très bien les films dans lesquels vous donnez, parce que je pense que le mot désir est un des mots qui doit être clé dans votre vocabulaire, même si vous ne le prononcez pas. Là, vous avez donné beaucoup et il y a un désir formidable. Et ce que je voudrais savoir, c'est si le désir est venu tout de suite et l'envie de donner, parce qu'il y a eu toutes ces rencontres avec Maurice que vous venez de nous évoquer, ou si c'est venu au cours du travail, au cours de la progression lente, non. etc. C'est pas venu au cours de la progression lente. Non. Le désir, il était bien avant même de tourner. Enfin, je veux dire, quand ça s'est décidé d'ailleurs lorsque j'ai vu Toscan, hein, qui m'expliquait qu'il fallait que je fasse le film, etc. Il parle très bien d'ailleurs. Oui. Il aurait pu convaincre n'importe qui de faire le film. Sauf que je lui ai répondu que c'est très bien tout ça, mais je ne veux pas peindre. Oui.
Alors, ce qui paraissait paradoxal par rapport à un peintre. Mais... Moi, ce que je considère comme une élégance. Bah, bien sûr. D'abord, c'est élégant vis-à-vis de Maurice qui est peintre, et puis vis-à-vis de M. Van Gogh d'ailleurs. Oui. C'était une des seules réserves que j'ai faites, mais le désir était immédiat. Je ne veux pas dire que c'est un coup de foudre, entre guillemets, mais le désir de satisfaire, en tout cas, Maurice, vu l'admiration que je lui portais, était... tout ce qui était latent en moi est sorti tout de suite. Là. Bon. Alors, Dutronc, le regard de Dutronc sur Van Gogh, on prend la période très précise du film, c'est les 66 derniers jours, en gros, de sa vie. La période la plus prolixe, puisqu'il va peindre pratiquement une toile par jour. Ouais, ou deux même. Même deux. Ouais. Hein. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, et ce que les gens souvent ont peine à admettre, c'est que c'est pas un mythe, Van Gogh, là, ce Van Gogh des 66 derniers jours. Non, il est anonyme. C'est un pauvre type anonyme, oui, oui. Non considéré. C'est toute, enfin je veux pas dire l'intelligence, mais c'est le départ de nos discussions avec Maurice, c'était bien ça, c'est que c'était quelqu'un de totalement anonyme. Bon, il s'appelait Van Gogh, mais il ne savait pas qu'il allait être le Van Gogh qui allait écouter ou qui allait avoir la cote de temps et de tant de milliards. Donc c'est pour ça qu'on a montré un homme plus qu'un homme ou un artiste. Enfin moi je dirais plus un homme qu'un film historico-dramatico sur un peintre maudit dont tout le monde sait que alors, on tombe sur les clichés hollywoodiens, plus ou moins l'oreille, enfin les machins, les conneries comme ça. Les poncifs. Les poncifs. Et là on peut pas faire de bouche à oreille si je puis dire, vu qu'on tomberait dans les mêmes trucs. Mais c'est plus l'histoire d'un homme, quoi. Enfin, qui vivait vraiment. Et ce qui passe formidablement, c'est la grandeur de cet homme dans cette banalisation d'un quotidien terrible, enfin terrible. Ben, dans le film Le Maréchal Ferrand, enfin je cite lui parce que je pense à lui, parce qu'il y a des gens qui font du bruit, c'est lui d'ailleurs. Le Maréchal Ferrand est aussi vrai que ce Van Gogh. Enfin n'importe qui dedans. Madame Chevalier, ou je sais pas, enfin tout le monde est vrai. Il y a aussi une notion quand même, quand on regarde ce film, de dérision par rapport aux sociétés, quoi. Je crois qu'il y a une phrase dans le film, ça c'est la version nouvelle par rapport à Cannes, mais il y a quand même un regard sur cette société où, je sais pas, Van Gogh dit à un moment donné, de toute façon, on peint pour des cons, parce que c'est vrai que il a vendu une toile hein, dans sa vie, une seule. Oui, et pas très cher d'ailleurs. Oui. Ça vaut combien Van Gogh maintenant, en millions de dollars, je ne sais même plus. Ouais, je sais pas, ça se calcule plus. Mais... Bah, c'est vrai que à l'époque, en tout cas, tout amateur d'art était d'un certain niveau et aucune personne simple ou modeste ne pouvait s'offrir une belle toile. On pouvait s'offrir ça et d'ailleurs on le voit à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que dire qu'il y a vraiment une époque, on ne sait pas si l'époque était hier ou maintenant. C'est que les toiles sont toujours au coffre ou dans des musées et encore. Elles se chevauchent pratiquement, même on voit ça, c'est à la queue leu-leu, c'est la consommation. C'est comme une carte de resto. Là. En quoi ce Van Gogh, pourquoi ce Van Gogh aurait pu s'asseoir à la table de Dutronc quand il fait la fête lors de bouffe avec ses copains marginaux? Il aurait eu sa place, il n'y a pas de doute. Ouais, d'abord, on ne l'aurait pas appelé Van Gogh, on l'aurait appelé Vincent, de toute façon. Oui. Ou on lui aurait trouvé un surnom. Oui. Genre le nain ou le fada, ou enfin, il y en a plein de trucs. Mais oui, il aurait pu être là. Oui. Peut-être pas tous les jours quand même, parce que... Mais il aurait pu être là. Mais le problème, c'est qu'il aurait peut-être eu le sentiment d'être un parasite aussi. S'il n'est pas tellement drôle, il n'aurait pas pu en plus écrire à son frère, écoute, c'est pas moi qui paye depuis 8 jours à table. Si tu pouvais m'envoyer un peu de rond en plus de ma peinture ou de mes toiles, si tu pouvais, pour que je puisse au moins une fois payer une tournée, je crois pas qu'il aurait fait ça quand même. Bon, de toute façon, il est de la famille Dutronc, hein, ce personnage-là. Ah, j'en sais rien, je ne peux même pas lui souhaiter, mais j'aimerais bien. Mais... Jacques, et très franchement, d'ailleurs il y a un joker, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je pense qu'un film, enfin un certain film, pour un acteur, c'est un voyage intérieur. Où on fait des découvertes de paysages de soi qu'on connaissait quelquefois pas, ou qu'on ne voulait pas connaître. Est-ce que ce rôle, ce film, a ouvert des portes intérieures? Est-ce que vous avez fait certaines découvertes que vous soupçonniez Pas vraiment, non, elles étaient déjà entrouvertes. Mais la porte s'est ouverte complètement.
Vaut mieux pas, non. Parce qu'il y a des choses où j'ai des points communs légèrement. Et il vaut mieux que je les referme tout doucement. Je vous pensais pas prudent à ce point. C'est pas de la prudence, c'est de la pudeur, là. Ouais. Ouais. Parce qu'être prudent, c'est aller à la catastrophe, là. La pudeur est pratique aussi, quand même. Hein. Bah, ouais, mais c'est comme la modestie, l'art d'être loué 2 fois. Enfin bon, c'est... Ouais. Piala offre des orties à la place des roses, dites-vous, mais il offre quand même c'est le quelque geste chose. qui compte. C'est Hein? ce qu'on dit toujours, c'est les gestes qui comptent. C'est le problème de recevoir ou de donner. Hein. Il y a des gens qui aiment recevoir et d'autres qui aiment donner. Bon, il faut que les deux ne soient pas entremêlés, il faut que ce soit lié. Comment vous déminiez l'un ou l'autre? Je ne sais pas qui les déminait, je pense vous, parce que vous avez ce talent. Les moments de tension qui sont inévitables, incontournables sur un tournage. D'ailleurs, quand il n'y en a pas, c'est grave. Quand tout se passe dans la joie, la bonne humeur, très gai, très parisien, c'est grave, ça. Ça veut dire que personne n'ira voir le film. Mais quand il y avait les moments de tension avec Maurice, de quelle façon vous déminiez ça? Ben là, je me mettais plus en tant que comédien, j'étais plutôt spectateur. Donc, je ne veux pas dire que j'étais plus confortable en tant que spectateur, mais j'étais plus spectateur que le comédien qui écoute le professeur. Si d'un seul coup son discours faisait office de professeur, je me mettais plus spectateur. Oui, non, mais ça c'est très machiavélique. Pourquoi pas. Et puis, quand la mer est calme, il faut se préparer à un grain quand même. Non, mais c'est le plaisir de faire de la voile aussi, ça. Oui, mais le grain était calculé, vraiment, on peut prévoir force 6 et que ça vire à force 9. Ah oui, mais pourquoi pas? Mais c'est ça qui rend fort après les moments calmes. Vous avez jamais dématé? Non. Ça a failli? Non. Ça, faut avoir un mât pour ça, mais aurais-je pris un mât pour le film? Non, non, mais je comprends parfaitement les humeurs de Maurice ou d'un metteur en scène, d'ailleurs. Et celle de Maurice encore plus que celle d'un autre, parce que il va très vite en même temps. Et je pense qu'il fait comme moi. Quand on me donne beaucoup de temps, je vais très très vite, mais si on me donne très peu de temps, là, je risque d'être très lent. Comment expliquer, bon, ça doit s'expliquer facilement, le silence total pendant quelques années, plus de Dutronc au cinéma Disons que j'avais d'autres choses à faire, et puis je veux pas parler de médiocrité, de trucs comme ça, parce que je peux être aussi médiocre que les scénarios qu'on me proposait, de toute façon. Mais il arrivait un moment où chaque film que je voyais, je voyais les machinaux, la caméra en place, je voyais le clap, j'en avais marre. Puis je voyais toutes les combines, je devançais même, j'anticipais, ce qu'il faut faire d'ailleurs souvent au tennis. Mais là, j'anticipais déjà ce qui allait se passer, je disais, il vaut mieux que je fasse autre chose. Oui. L'oncle Break. Parce que, enfin, je rajoute un tout petit truc, c'est quand même désolant, ou alors ça devient comique, il faut être plusieurs, mais seul lorsqu'on voit un film, enfin seul, enfin, parmi plein de gens, ce qui est pareil, encore mieux, et qu'on se dit, non, là, il va pas dire ça, et s'il le dit, il va pas faire ça, mais s'il le fait, là, alors c'est trop. Il l'a fait, il reviendra en deuxième semaine. Oui, oui. Ouais. Ouais. Donc là, c'est pas une saturation hein, non plus, que j'ai eu, c'est comme ça. Oui, comme... oui. Tout à l'heure, on parlait de voilier ou de bateau. Bon, bah, je suis allé dans un port, je m'y suis trouvé bien, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce qui a fait sortir... Dans un port... le bateau du port pas Parce que ça a repris fort, hein. Là, après, ça a enchaîné sec. Zulawski, Chambre à part... Zulawski, ouais, c'est parce que, bon, vous savez, les liens qui m'a... Enfin, bon, moi, je l'aime beaucoup, et... Puis bon, on avait fait L'importance et d'aimer, tout ça. Ce qui compte aussi dans une carrière. Ouais, parce que c'est un... Faut pas oublier Jean-Marie quand même, Perrier, hein, dans tout ça, parce que souvent on parle de... On fait des sauts comme ça, mais c'est quand même Jean-Marie Perrier qui, au départ, si je fais du cinéma, c'est un mec qui est venu quand même sonner pendant 2 ans à ma porte. Il me voyait, il m'invitait à bouffer, il sonnait, il disait, mais... Je veux faire du cinoche, je veux que tu tournes. Et je disais, mais moi, le cinéma, tu rigoles, je suis bien mieux comme spectateur, je suis mieux assis, je veux pas. Il m'a pilonné pendant deux piges, quand même. C'est ce que vous avez dit à Wenders et à Spielberg, qui vous avaient offert des rôles.
Ouais, mais enfin... Comment? Mais enfin, non, mais Spielberg, Indiana Jones. Oh, Oui, c'est bien. Ouais. vous avez, Il y a et vous l'avez pas fait, Ter- vous avez dit non? il y a Terminator aussi, si vous voulez. En ce moment. Non, mais Jacques, vous avez dit non à Spielberg. J'aurais préféré faire Terminator. Ah, ouais. Bon. Terminator, nul. Le retour, le bateau rentre au port dans le port corse bientôt ou... C'est possible. Il faut que j'aille discuter avec un châtaignier là-bas. Ah non, bon, Oui, oui. Il y a beaucoup de choses à me dire. un châtaignier? Oui, ou un olivier. Oui. C'est vrai que c'est des dialogues qu'il ne faut pas interrompre trop longtemps. Ah non, c'est très important. Hein. Enfin, on revient un peu à la peinture, quoi. Il faut savoir regarder déjà. Et on revient aussi à Dutronc, compositeur à la valse de Van Gogh. Merci Jacques. C'est encore lui qui la joue? Eh ben oui, Oh c'est là encore là. lui. Catastrophe. C'est pas mal. Hein.